Ce qu'on se constate avec, moi, ce que je constate avec l'armée, d'ailleurs, moi, ça m'arrive d'être d'accord avec Monsieur Abina, je suis complètement contre les opposants algériens ou bien ceux qui se disent s'opposer à ce régime et qui s'attaquent à l'institution militaire de manière directe. Pourquoi? Parce que moi, je suis foncièrement convaincu qu'une bonne partie de cette institution militaire, comme d'autres institutions, elle est prise en otage par la police politique. Je l'ai expliqué plusieurs fois, et c'est ça qui fait qu'il y a une contradiction dans la démarche au sein même de cette institution, où d'un côté, on voit des avancées très importantes dans sa professionnalisation, et de l'autre côté, de temps en temps, comme cet article ou comme les sorties de certains généraux en carton, parce que je ne mets pas tous les généraux dans le même basket, comme on dit, et là, il nous rappelle qu'il y a quelques réflexes anciens, quelques réflexes anti-nationaux, je dirais. Parce que mettre cette institution nationale au diapason et au devant de tout, et de dire, contrairement à M. Abina, ce n'est pas la moelle épinière. Non, non, non. L'institution militaire est une des institutions régaliennes du pays, oui, comme les services de sécurité, les services d'information, le ministère de l'Intérieur, la sécurité civile, etc. Mais l'institution militaire, ou un État de droit, il se base sur trois piliers importants. La sécurité, avec toutes ces institutions, la police, l'armée, la gendarmerie et toutes les autres institutions sécuritaires. L'économie, une économie forte, productive, non, je ne parle pas d'économie d'extraction, extractive, comme c'est le cas de l'Algérie, et bien sûr, le peuple avec la bonne gouvernance. Et par rapport à ça, je dis aussi, par exemple, je peux vous donner un exemple sur la professionnalisation de l'armée algérienne, c'est que en Afrique, puisqu'on compare l'armée algérienne aux armées africaines ou aux armées arabes, c'est la seule, peut-être avec l'Afrique du Sud, qui fait des exercices militaires avec des armes réelles, avec des missiles, avec des lance-roquettes, avec air, sol et la marine, tout en étant interne entre bataillons algériens. C'est la seule avec l'Afrique du Sud. Pourquoi? Ça dénote de son professionnalisme, ça dénote de sa capacité matérielle et logistique et de savoir, et aussi ça dénote du fait que l'armée opérationnelle est vraiment déconnectée du politique. Elle ne s'intéresse pas au politique. Parce que les autres pays, s'ils ne le font pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est parce qu'ils ont peur que l'armée jouisse d'une certaine liberté à utiliser les armes comme elle veut, sachant qu'il y a un risque de coup militaire.